Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo sur la mise en volume. On va commencer avec des formes de volume assez simples. Le dessin n'a pas besoin d'être parfait, c'est simplement pour comprendre le principe. On va commencer avec un cube, un cylindre, une sphère. Et ensuite on verra pour des applications un peu plus complexes avec un magnifique cheval en papier toilette et paille et un serpent. Une fois qu'on a fait nos formes, on va déterminer notre source de lumière. On va considérer au début une lumière dite totale, c'est-à-dire que c'est une lumière unidirectionnelle, par exemple le soleil. Vous voyez là toutes les petites flèches vertes qui sont ici, ça représente les rayons du soleil, car c'est beaucoup plus gros par rapport à nous, donc la lumière va avoir la même direction partout. À la différence d'une lumière d'appoint, par exemple une lampe, si vous faites une lampe sur un dessin, les rayons ils vont partir tout autour de la lampe. Et là donc c'est une lumière multidirectionnelle, ça on le verra peut-être une prochaine fois. Aujourd'hui on reste sur une lumière unidirectionnelle. Une fois qu'on a notre source de lumière, on évoque la règle des 3/3. C'est-à-dire qu'on a un tiers de lumière, toutes les parties en vert clair. Un tiers en normal. Toutes les parties en vert médian, c'est les zones neutres. Et un tiers d'ombre, les parties en vert foncé, que vous voyez partout là. Avec ces 3/3, on a le volume. Donc ça, c'est pour la mise en volume de l'objet en lui-même. C'est ce qu'on appelle l'ombre propre de l'objet. À la différence de l'ombre portée, que vous voyez en gris ici, et ça, on l'abordera dans une prochaine vidéo, parce que c'est vite un peu complexe, mais là, je les ai placés uniquement pour que vous voyez quand même un petit peu déjà à quoi ça ressemble, et pour un peu mieux situer les objets dans l'espace. Je rappelle que l'ombre portée, c'est l'ombre que fait un objet sur le support sur lequel il se trouve. Donc ça sera dans une prochaine vidéo, une explication à part entière. Là, on va rester sur l'ombre propre de l'objet. Pour des volumes qui ont des surfaces planes, par exemple le pavé, les ombres et les lumières, ça va être des parties uniformes, planes et bien délimitées par des arêtes. Donc ici, ça fait 4 petits rectangles, qui ne sont pas vraiment des rectangles, mais qui sont bien délimités les uns par rapport aux autres. Alors que pour des surfaces arrondies, par exemple la sphère ou le serpent ou le cylindre, les ombres, elles vont être progressives. Que ce soit l'ombre ou la lumière, on ne voit pas de césure nette entre ces différentes parties. Vous allez me dire, sur le mien, oui. C'est justement, je les ai faites bien distinctes pour que vous voyez où elles sont placées. Si je les avais dégradées directement, on n'aurait rien vu. Donc là, je les ai volontairement pas dégradées, je vous le rappelle, mais il faut qu'elles soient dégradées normalement pour rendre quelque chose de réaliste. Ensuite, une fois qu'on sait d'où vient notre lumière et de quoi se compose notre volume, si c'est des parties planes ou des parties sphériques, on va pouvoir placer nos ombres et nos lumières. Donc on va commencer par mettre nos lumières. On va prendre la partie de l'objet qui est le plus proche de la flèche. On va commencer par le plus basique, le pavé. Donc pour le pavé, on voit la flèche ici. Il a 3 faces, donc il va avoir une face en lumière, une face en neutre et une face en ombre. La face en lumière, ça va être celle qui est la plus proche de la flèche. Donc ça va être celle-là, la partie du dessus par exemple. Si ma flèche venait d'ailleurs, ça aurait changé l'ordre. Donc là, c'est ma partie de lumière qui est coloriée en vert clair. La partie qui est à l'opposé, donc la plus loin de ma flèche, elle est en ombre. Et la partie qui reste, elle va être en neutre. D'accord ? L'ombre portée sera par ici. Ça, on y reviendra une autre fois. Mais là, on va la placer là aujourd'hui. Le cylindre. Le cylindre, il a une partie plane et une partie sphérique. La partie plane, ça va être comme le pavé.
la partie au-dessus de la face en haut, elle est en lumière, donc elle est en vert clair. Et pour la partie cylindrique, sphérique du corps, on fait un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de lumière, un tiers de neutre, un tiers d'ombre. D'accord? Là, c'est bien distinct, mais normalement, ça doit être dégradé pour bien rendre l'aspect arrondi du cylindre. Pour la sphère, on a toujours nos trois parties, nos trois tiers. Là, je rappelle qu'elles sont distinctes, mais normalement, ça doit être dégradé. Un tiers de lumière, car notre petite flèche est là. Donc la lumière tape en premier sur la sphère ici. Puis, à l'opposé, on a l'ombre. Donc un tiers, et au milieu, c'est le neutre. Ça, c'est pour les formes simples. Maintenant, on va voir avec les applications un peu plus complexes, le petit cheval en rouleau de papier toilette et en paille. Pourquoi j'ai choisi un rouleau de papier toilette et une paille? Parce que c'est que des cylindres. Donc c'est exactement la même chose qu'avec celui-là pour le socle. Et pour le cylindre ici, là mon cylindre est creux. C'est pour ça que je l'ai fait en vert très sombre pour qu'on voit bien que c'était le creux, l'intérieur du cylindre, pour que ça soit distingué par rapport au reste. Et l'extérieur, c'est la même chose que ici, mais avec une inclinaison différente. Vous voyez? Donc ça doit être aussi dégradé normalement. Et pour les pailles, c'est pareil. Les pieds, c'est des sphères, donc exactement la même chose que ça, sauf que c'est en minuscule. Maintenant, pour le serpent, là, ça se corse un petit peu. Donc, quand vous avez votre forme, toute pas encore coloriée, je vous invite à vraiment dessiner vos flèches partout pour voir où vient taper la lumière en premier. Les parties qui tapent, où la lumière tape en premier, on va les laisser en lumière, donc sur un tiers du volume, d'accord? Qui dit lumière dit à l'opposé l'ombre, d'accord? Donc cette partie-là, qui est en lumière ici, son opposé, le creux là, ça va être en ombre. Lumière, ombre, lumière, ombre. Et sur les virages, c'est un peu plus complexe. Donc là, des fois, c'est un peu à nous de choisir si on le met à gauche, à droite. Voilà, il faut choisir, trancher. Des fois, c'est pas tout à fait correct, mais il faut faire quelque chose de toute façon. Donc, autant choisir un côté. Par exemple, si mon serpent, il faisait ça x 5, il faudrait que je place par contre tout le temps mon ombre au même endroit. Je peux pas faire une fois à gauche, une fois à droite. Par contre, c'est complexe, mais je vous fais confiance, vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne, tout ça. Et je rappelle encore une fois que là, les ombres et les lumières sont tranchées, mais normalement, elles doivent être dégradées pour bien montrer que mon serpent est rond. Voilà, c'est à peu près tout pour les ombres et les lumières, donc qui font la mise en volume des objets. Ça, c'est sur les formes simples. Vous pouvez l'appliquer sur toutes les autres formes que vous souhaitez, que ce soit des animaux, des objets. Ça marche pour toutes les choses pareilles. On le verra dans une prochaine vidéo, une application plus complexe avec les cornes. Voilà. Ça sera l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous aura été utile et vous aura donné de l'inspiration pour vos créations. Pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo et mettez un pouce en l'air si ça vous a plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!